Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo tuto. On va fabriquer une boîte avec couvercle mais avec une fermeture sans charnière pour celles qui n'auraient pas le matériel pour faire les charnières, enfin qui n'auraient pas les charnières. Pour mettre un album, l'album faisant 22, je revérifie, il fait 22 par 8, donc un bel album. Je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai pas encore fait, je fais la boîte avant pour pouvoir vous faire voir, parce qu'une personne m'a demandé de lui faire voir comment je faisais les boîtes. Donc je vais me servir du kit coin pour faire le cartonnage et les boîtes de chez Craftelier. Donc je prends celui-ci et non pas l'autre, vous savez, qui est comme ça. Donc moi je l'ai pris de deux couleurs différentes pour faire la différence. Je l'ai pris en rose pour faire l'extérieur de la boîte et en turquoise pour faire l'intérieur de la boîte. Mais là je ne vais pas faire d'intérieur de la boîte, donc je ne me sers pas des autres. Donc ça va être en dessous pour faire le dessous de la boîte et ça pour faire le dessus de la boîte. Ensuite, on va avoir besoin pour faire, parce que cette boîte, je vais la faire avec un... Comment on appelle ça? Alors attendez, je crois l'avoir noté normalement. Je ne me rappelle jamais. Non, je ne l'ai pas noté. Alors écoutez, je vais faire une fermeture façon livre, mais ce ne sera pas un faux livre. Ce sera vraiment une boîte fermeture façon livre, avec des coins d'album et avec de la cartonnette. Donc j'ai pris de la cartonnette 2 mm qui vient de chez Craftelier. Donc on a besoin de deux cartonnettes de 24,5 par 24,5, les dimensions étant par rapport à mon album de 22 par 22. L'album faisant 8, j'ai décidé de faire une hauteur de boîte de 10, donc ça fait une autre cartonnette de 24,5 par 10. Donc 2 fois 24,5 par 24,5 et une fois 24,5 par 10. Ça c'est pour le dessus, enfin le dessus, l'extérieur de la boîte. Et pour faire la partie contenant de la boîte, on va avoir besoin de deux différentes dimensions. Donc moi je les ai déjà installées par rapport à... Mais c'est juste avec du washi, donc on va pouvoir faire ça ensemble. Donc il va falloir deux cartonnettes de 23,6 par 9,5 et deux cartonnettes de 29 par 9,5. Elles font la même hauteur. La hauteur est un petit peu plus petite que celle de l'extérieur de la boîte. C'est normal puisque l'extérieur de la boîte ne sera pas... Enfin, c'est normal qu'il soit plus grand, bien sûr. Donc là, j'ai mis 0,5 parce que la cartonnette faisant 2 mm, ça va nous permettre d'avoir, comment dire, une différence de 0,5. C'est pas mal. La différence entre les côtés à 23,6 et les côtés à 24, c'est parce que les côtés à 23,6, c'est eux qui vont se trouver à l'intérieur de deux côtés à 24. C'est-à-dire que on viendra le poser au-dessus. Et celui-là viendra se poser à l'intérieur et non pas à l'extérieur de la cartonnette. Donc comme ça fait 2 mm, 2 mm ici, 2 mm ici avec le deuxième, ça fait donc 0,4. Donc 24 moins 0,4, on arrive à 23,6. Voilà. On prend deux angles et on vient mettre dedans la cartonnette qui fait 24 par 9,5. Donc on la met dans l'espace 2 mm. Donc c'est celui-ci. Et on la met totalement au bout, puisque c'est elle qui va supporter l'autre. Ensuite, hop, que je sois bien... Oui, je vais mettre là, donc c'est bon. Ici, vous voyez pas, je me déplace. Donc on met celle-ci dans l'espace de 2 mm et on vient la coller dessus, mais il faut vraiment qu'elle soit à l'intérieur de la cartonnette. Donc on pousse celle-là vraiment à fond et on vient coller l'autre dessus. Pour aider à faire la boîte et que ce soit plus simple après, que ça ne bouge pas trop, je mets deux petites bandes de washi comme ça. Une pas trop en bas et une pas trop en haut. Parce que comme ça, ça ne va pas gêner avec ça. Il faut quand même qu'on ait l'espace, vous voyez, ici. Pour pas que le washi soit pris dedans. On vient prendre la deuxième cartonnette à 23,6. Donc c'est celle-ci. Voilà, et on vient la mettre dans l'espace de 2 mm, le long de la première à 24, comme ceci. On l'applique bien, qu'elle ne dépasse pas ici, et on met les deux washi. C'est juste pour nous aider
avant de mettre justement ce qui va fixer la cartonnette. Alors certains fixent les cartonnettes en mettant une bande de colle sur là, à ce niveau-là. Moi j'utilise du craft gommé pré-encollé. Donc il me faut juste le craft gommé pré-encollé, un peu d'eau, un pinceau et c'est tout. Si vous voulez vraiment faire avec de la colle, bien sûr, avant de poser votre cartonnette sur celle de 24, vous mettez sur l'arête, ici, sur les 9,5, vous mettez un peu de colle et vous venez appliquer ensuite votre cartonnette de 24. Ensuite, on reprend celle de 24 et on vient reprendre deux autres comme ceci qui viennent se mettre en bas. Donc, on met dans le 2 mm. On met la 24 dans celle de 2 mm également et on la met tout au bout. Elle est vraiment au bout. Et celle-ci vient se mettre dessus en la mettant bien à l'équerre. Une fois que c'est fait, on met le washi de façon à ce que ça maintienne le temps qu'on colle le craft gommé. On fait pareil avec le dernier angle. Ensuite, on peut mettre cela en haut pour être sûr que ça maintienne bien. Donc pareil dans la bande de 2 mm. Puisque j'utilise de la cartonnette de 2 mm. Donc vous, si vous utilisez de la cartonnette plus fine, vous prenez dans une autre fente. Et si vous utilisez de la plus épaisse, bien sûr, vous prenez dans la 3 mm. En sachant que pour cela, vous avez 3 dimensions pour, en taille de cartonnette. C'est 1,5, 2 et 3. Voilà. Une fois que c'est fait comme ça, on va prendre le craft gommé. Moi, c'est une grosse roule comme ça. Enfin, au départ, elle partait de là et elle allait à peu près jusque là. Donc, vous voyez, j'en ai utilisé à peu près un tiers. Je l'ai acheté sur un vide-grenier, mais ça se trouve dans tous les loisirs créatifs. À une époque, à Cultura, ils en faisaient. Mais Cultura, ils font de moins en moins de scrapbooking, donc je ne sais pas. Ils font encore du cartonnage, donc peut-être que vous en trouverez à Cultura. Ensuite, on va découper des bandes qui vont faire... donc ça fait 9,5, donc on va prendre 9,5. Donc il nous en faut pour l'instant 4. Après en craft gommé, ça existe en blanc. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres couleurs. Donc si vous ne voulez pas utiliser du craft gommé, vous pouvez prendre du papier. Donc pas trop épais, mais pas trop fin non plus parce qu'il faut quand même de la solidité. Donc comme je vais le coller à l'extérieur de la boîte, je vais le plier en deux sur la largeur comme ceci, mais en mettant la colle à l'intérieur. Donc la colle, c'est pas compliqué. Il y a un côté brillant là où il y a la colle et un côté mat là où il n'y a pas de colle. Donc je plie les 4 comme ça. Donc je me munis d'un récipient d'eau, d'un pinceau. Moi j'aime bien utiliser un pinceau brosse que je mets dans l'eau simplement. Je prends mon craft gommé que je pose sur un chiffon pour éviter de mettre de l'eau partout parce que la cartonnette, il faut éviter qu'elle soit trop mouillée. Et je vais enlever deux angles. Pour l'instant, je les enlève. Je viens mettre de l'eau. Alors j'éponge un peu pour pas qu'il y en ait trop non plus. Je viens mettre de l'eau sur mon craft gommé et je viens le poser. Oh, je vais peut-être laisser le washi en dessous au final. Donc je fais bien attention que ce soit le 24 qui soit devant le 23,6 et je viens appliquer mon craft gommé. Voilà. Ici. Donc on fait attention de ne pas déplacer la cartonnette. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut remettre hop, l'angle du bas et l'angle du haut. Et on a donc un côté de fait. Donc on fait pareil sur les 3 autres côtés. Une fois que c'est fait, on va faire ceux de l'intérieur. Donc on va prendre encore 9 papiers craft gommé de 9,5 de long. Et on va les plier cette fois-ci en mettant la partie colle, donc la partie brillante, à l'extérieur. Puisqu'on va les coller comme ceci. Et on fait pareil, sauf que au lieu de les mettre à l'extérieur ici, on va les mettre à l'intérieur ici. Donc on met l'eau et on vient appliquer ça comme ceci en veillant à ce que la cartonnette de 23,6 soit posée sur la cartonnette de 24 et non pas l'inverse. Si le papier dépasse un petit peu, c'est pas grave, on va égaliser ça après.
Je fais les 4 et je reviens. Ensuite, je découpe 2 craft gommets qui font 24 cm et 2 craft gommets qui font 23,5, non pas 23,6. Ça va nous donner un petit peu d'aisance dans les angles. Celles-ci ne vont pas être pliées en deux parce qu'on va les appliquer et elles vont faire en fait 2 plis. Je vais le coller sur ceux de 23,6. Donc je vais en coller une partie comme ceci. Une fois que ce sera bien collé, je vais rabattre pour plier comme ceci, puis le rabattre pour le mettre de l'autre côté de façon à avoir bien mes 2 mm ici. Il faut bien l'appliquer ici de façon à ce qu'il n'y ait pas de bulle et que ça fasse moche. Et ensuite on vient le coller de ce côté-ci. Donc je n'en colle pas tout pour l'instant, j'en colle juste une partie ici, à peu près la moitié. Je viens l'appliquer ici. Voilà. Ensuite, je remets un peu d'eau pour en coller le haut de la cartonnette. Donc je fais le premier pli et j'applique bien. Et ensuite je viens plier derrière. Et là, j'hésite pas à marquer le pli correctement. Et ensuite, alors moi je vais enlever ça parce que j'en ai plus besoin pour l'instant et je vais juste le tenir comme ça. Ensuite on vient mettre de l'eau sur la deuxième partie et on vient appliquer de l'autre côté. Et on maroufle bien pour pas qu'il y ait de bulles. Parce que quand vous allez poser votre papier décor après pour décorer la boîte, vous risquez d'avoir, comment dire, des épaisseurs qui ne vont pas faire joli. Et comme ça, on ne verra pas la cartonnette, on verra du papier craft comme ceci. Si vous voulez pas mettre pareil du craft gommé, donc en couleur craft, vous pouvez mettre du papier d'une couleur qui est assortie à la collection de papier que vous allez utiliser pour votre album. Donc normalement celui-ci 23,5. Oui. Donc je vais venir l'encoller par là. Je fais les deux autres après et je reviens. Donc une fois qu'on a fait les 4 dessus, on ne va pas faire ceux du dessous puisqu'ils seront collés sur la cartonnette qui englobera la boîte. Donc ça, on va le mettre à sécher. Si vous voulez le temps que ça sèche, vous pouvez bien sûr remettre vos angles de façon à ce que ça reste bien à l'équerre. À présent, on va reprendre les 3 cartonnettes qui faisaient 24,5 par 24,5. Donc il y en avait 2, plus exactement, plus une de 24,5 par 10. On commence à travailler sur la première carré, 24,5 par 24,5. Et on prend une bande de craft gommé qui fait 24,5. Et on va venir l'encoller et la coller comme ceci. Puis on laissera 0,5 entre les deux. Et on viendra mettre celle de 10 comme ceci. On reprend le petit chiffon pour ne pas mettre d'eau partout. La bande, alors la colle bien sûr sur le dessus. On met l'eau sur la première partie. Et on vient mettre la cartonnette. Ensuite, on vient mettre de l'eau de l'autre côté. Donc là, c'est la règle qui est dans le kit pour faire les angles de chez Craftly. Je vais utiliser ça, comme ceci. Je vais la mettre pour avoir le même niveau entre les deux. Je vais utiliser, je ne vais pas mettre 0,4, ça me paraît beaucoup quand même. C'est une cartonnette de 2 mm, donc je vais utiliser la petite réglette qui est dans le même kit, qui fait 2 mm. Je vais venir la poser ici. Voilà, comme ça, ça fera mon espace entre les deux. Ensuite, je viendrai appliquer celle-ci ici, comme ceci. Et en me mettant là, je vérifie que je suis bien au même niveau entre celle-ci et celle-ci. Une fois qu'on a appliqué, ça donne ceci. Donc on a bien l'espace entre les deux. On va venir faire pareil ici. Ensuite, de ce côté-ci, une fois que c'est sec, on reprend 2 bandes, donc la troisième et la quatrième, de 24,5. Et on vient les coller ici, en sachant que on va marquer le pli, mais il faut faire attention parce que le craft gommé, c'est quand même assez fragile. Donc, on met un peu d'eau. Donc, sur la totalité de la bande. Hop. Et on va l'appliquer, mais pas sur tout. On n'en applique que la moitié. Voilà.
jusqu'au bord de la cartonnette. Ensuite, légèrement, on marque le pli pour que ça rentre un tout petit peu, mais pas trop à l'intérieur. Et ensuite, on vient appliquer de ce côté-ci. De façon à ce qu'on ait un creux ici et ici. Voilà, si ça dépasse, c'est pas grave, on rectifiera après. Donc, on applique bien. Donc, moi, j'avais déjà fait la deuxième, il faut faire la deuxième pareil. Ce qui fait que quand vous allez plier, le petit creux qui est là, ça va éviter de faire un petit bourrelet. Le mieux, c'est quand même de laisser sécher avant de plier. Là, je l'ai plié juste pour vous faire voir, mais il faudra laisser sécher. On va travailler le tour, parce qu'on n'a pas envie que ça se voit le côté, ici. Donc, on va travailler ça. Donc, on prend 2 bandes de 24,5. Puis 2 bandes qui font la totalité de la longueur. Alors, je ne vous donne pas de dimension parce que ça dépend de l'espace que vous avez laissé entre vos cartonnettes. Il faut que ça fasse la totalité, moins quelques millimètres, parce que comme ça, on ne s'embêtera pas à faire les angles. Donc, on va commencer par faire la première 24,5. Et on vient la coller à moitié sur le dessus de celle-ci. Et on applique. Ensuite, on rabat sur le côté, donc à 90 degrés. Et on applique bien sur le côté. Et ensuite seulement, pardon, je vous ai cogné en passant, je suis désolée. Ensuite seulement, on peut rabattre de ce côté-ci. Voilà. Et ainsi, notre cartonnette grise ne se voit plus. On vient prendre la bande la plus longue. On va venir la mouiller. Donc, si vous avez peur de faire des bêtises, alors je vais le faire comme ça pour vous faire voir, vous ne mouillez que la moitié. Moi, je trouve que c'est plus pratique d'un seul coup, mais il faut avoir le coup de main, en fait. Et la personne qui m'a demandé de lui montrer est débutante en scrap, donc je ne veux pas faire trop... je suis pas débutante. Voilà, je fais comme si j'étais débutante. Donc j'applique. Et avant que ce soit complètement sec, je fais mon petit marquage ici. Et ensuite, je peux remarquer mon pli. Enfin, mon craft gommé. Voilà. Ensuite, on peut tourner. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là parce que je pense que c'est le côté que vous verrez plus facilement. On vient mettre de l'eau le long de la cartonnette. Mais également sur le restant du craft gommé. Et on vient rabattre d'abord à 90 degrés. C'est exactement ce qu'on ferait avec une couverture d'album normale, hein. Voilà, et ensuite on rabat le reste. Alors le craft gommé, ça se travaille vraiment super bien. Donc après, les angles, moi je m'embête pas les travailler trop parce que je vais mettre des angles d'album. Ensuite, je passe de ce côté-ci, donc on reprend la deuxième de 24,5 et on vient faire exactement la même chose pour la dernière bande, la grande, de ce côté-ci. Donc je le fais et je vous retrouve. Donc maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir coller cette partie qui est en carré à l'intérieur de du reste de la boîte qui fait un effet livre. Donc on va prendre des bandes de papier craft. Alors vous voyez, elles sont assez longues, je ne peux pas vous les faire voir en totalité. La longueur, ça va dépendre de la taille de votre boîte. Donc je ne peux pas vous donner la longueur totale. Mais ce que j'ai fait, alors je vais prendre le bout. C'est
celle-ci. Donc j'enlève ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Voilà. Donc j'ai pris le côté gauche. J'ai laissé 1 cm de bande craft ici. En fait, c'est pour coller le bas sur l'autre. Donc il nous faut la longueur qui est là. Donc je laisse 1 cm qui sera rabattu. Je viens ici, je fais un pli. Je viens ici, je fais un pli. Je reviens ici, je fais un pli. Et je laisse 1 cm au bout ici pour faire le rabat de ce côté-là. Ce côté-là, je vous rappelle, c'est la partie qui va être collée au dos de la boîte. Donc j'en ai fait 2 parce qu'il en faut une pour l'intérieur de la boîte, puisqu'on va coller avec la colle, mais on va aussi mettre les bandes craft comme ici, moitié sur la boîte, moitié sur le support. Ici, ici et ici. Le côté gauche, je vous rappelle, il fait 24. Le côté de devant fait 23,6. Et le côté de gauche fait aussi 24. Donc ça, il y en a une qui va venir se mettre donc, à l'intérieur comme ceci. Donc elle sera pliée en 2 et rabattue sur le sol. Donc hop, hop, hop. Donc j'ai un petit peu plus long, mais c'est parce que j'ai pris mes dimensions en prenant l'extérieur de la boîte. Mais c'est pas grave ça, si on a un petit peu plus long là, je rectifierai. Mais je préférais être large que pas assez. Il y en a une autre que j'ai découpée qui va venir, elle, de ce côté-ci. Qui va venir ici et sur le bord de la boîte. En sachant que le bord de la boîte, il n'est vraiment pas très large. Donc, je vais voir comment je vais le coller. On va reprendre la boîte. Donc, la boîte, elle fait 24,5 sur 24,5. On va mettre la partie qui fait 23,6 sur la largeur de la boîte. Et la partie qui fait 24 va être la profondeur de la boîte. Ça va nous laisser un petit rebord sur le devant. Ça va être sympa. Alors, on va d'abord coller ça avec de la colle blanche. Et ensuite, on mettra la bande. Donc, on centre sur la largeur. Il reste quoi ? À peu près 2 mm de chaque côté. Donc il faut vraiment bien centrer. Hein. Et on va faire en sorte que ce soit calé pile poil. Parce que ça va, à l'arrière, va être collé sur l'arrière de ça. Une fois qu'on est bien centré. Et une fois qu'on est bien calé à l'arrière de ça, on prend un stylo. Donc si possible effaçable ou un crayon papier, mais l'idéal c'est quand même un stylo effaçable à la chaleur, comme les stylos pilotes que j'ai moi par exemple. Donc Friction, il y a d'autres marques, hein, mais moi j'ai la marque Friction, enfin le stylo Friction de la marque Pilote. Donc on prend le stylo, on marque à l'extérieur un trait, comme ça on pourra l'effacer à la chaleur si il se voit. Ensuite on va retourner la boîte, donc là où il n'y a pas de craft gommé, on va prendre de la colle Tacky Glue et on en applique sur tout le pourtour. Si vous avez de la colle scotch, vous pouvez mettre de la colle scotch, mais je vous déconseille la colle chaude parce que la colle chaude elle sèche très vite et en séchant très vite elle va avoir tendance à ne pas forcément vous laisser la possibilité de bouger. Donc c'est pas très pratique à mettre, mais on en met tout le tour. Après, si vous avez de la colle blanche spéciale pour le cartonnage, n'hésitez pas. Moi, j'en ai plus. Donc, je prends de la Tacky Glue. Ça le fait aussi, puisque c'est fait aussi pour le cartonnage. Je sais que chez Craftelier, ils font de la colle spéciale cartonnage, mais moi, j'en ai plus. Donc, je vais m'en passer pour cette fois-ci. Donc, ça va déborder un petit peu. C'est pas grave. Hop, on referme le bouchon et on remet sur le support. Ensuite, on va reprendre notre boîte et on va venir la replacer sur les marques qu'on vient de faire. On cale bien cette partie-là le long de ça. On met bien là sur les marques qu'on a fait. On vérifie par la même occasion que c'est bien centré et qu'on ne s'est pas trompé dans nos marques. Ensuite, moi, je vais prendre un pinceau silicone. Si vous avez un simple pinceau brosse, c'est bon. Et on va juste prendre la colle et l'étaler le long de la boîte, sans bien sûr la déplacer, bien entendu, de façon à ce qu'elle
elle soit bien dans la... entre la... On la fait rentrer en fait entre la boîte et le support. Ensuite, l'idéal, ce serait de laisser poser comme ça, avec quelque chose de très lourd au-dessus, pendant le temps de séchage. Donc moi, je vais le faire. Vous, ça va prendre beaucoup plus de temps que moi. Donc vous mettez en pause et je vous retrouve moi dès que c'est sec. La bande, pour la coller, on va la plier en deux sur sa hauteur. Donc sur tout le long de la bande. Voilà, donc elle est pliée en deux. J'ai mis la colle à l'extérieur de mon pli, puisque celle de l'intérieur va venir se coller comme ceci. Donc on va coller le papier de craft là à l'intérieur. Donc on ne met de l'eau que sur un côté, donc on mouille pas trop, parce que sinon on risque de mettre de l'eau sur les deux côtés et il ne faut pas faire trop vite dans cette opération là, puisqu'on va coller petit à petit. Donc je mets jusqu'à la première intersection plus les 1 cm de départ. Je viens coller ça, donc je plie ça comme ça. Je viens mettre ça ici le long, ici là dans l'angle, là, et je mets ça bien comme il faut en bas et j'applique. Alors une petite astuce, on a tous, même si maintenant c'est beaucoup en application, on a tous des vieilles cartes de fidélité, donc je fais pas de pub, hein, mais vous avez bien vu de laquelle il s'agit, et vous l'appliquez bien comme il faut avec. Alors pourquoi une carte de crédit plutôt que d'utiliser le plioir? C'est juste que ça va aller bien dans l'angle ici. Il faut vraiment que ce soit bien dans l'angle. Donc là, j'applique comme ceci, bien comme il faut dans les angles. Voilà. Et cette petite partie là, on va découper le bout. Donc un petit ciseau. On coupe les 1 cm là. Et on va venir l'appliquer. Alors toi, tu ne vas pas venir te coller en dessous, s'il te plaît. Merci. Comme ceci. Et comme ceci. De façon à ce qu'on ait l'angle bien couvert. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a bien marqué le pli ici, on va venir faire une petite fente sur celle du bas. Voilà. Comme ceci. Et on va pouvoir venir appliquer pour l'autre partie. On fait comme ça tout le tour. Et ensuite on collera cette partie-là. Ensuite, une fois que c'est fait, on reprend un peu d'eau et on vient appliquer sur le restant de la bande pour coller sur le fond de la boîte. Donc on applique encore avec la carte de fidélité. D'abord l'angle et ensuite, une fois que l'angle est bien appliqué, on rabat. Et on vient couper en angle comme pour une couverture ici. Donc on enlève un petit triangle dans l'angle. Et on vient l'appliquer. Alors toi tu t'es collé avant que je te le demande. Là. Comme ceci. Et on applique bien de façon à ce qu'il n'y ait pas de bourrelet dans l'angle. On remonte là. Voilà. On fait pareil sur les deux autres côtés. On reprend une bande de craft gommé qui fait la largeur de la boîte au niveau de la pliure, là, la fermeture. On met la colle à l'extérieur, on plie en deux en mettant la colle à l'extérieur. Et on vient appliquer ça. On vient le mettre à ce niveau-ci. Donc pareil, on applique avec la carte de fidélité, comme ça les angles sont parfaits. Et on applique la colle aussi en dessous.
ça, la partie arrière est aussi sécurisée. Pour le deuxième, alors je vous fais voir sur le haut, mais on va le coller bien sûr en bas. Mais comme ça, vous verrez. Donc, j'applique là comme ceci. Je mets une pince pour que ça tienne. Quand j'arrive ici au bout, je fais un pli comme ceci. Je fais pareil ici. Quand j'arrive au bout, je fais un pli sur l'autre angle ici. Et il me faut une autre pince pour tenir à l'autre bout. Voilà. Ensuite, ça c'est sur la partie, je fais le pli sur la totalité de la bande. La partie qui va être collée sur cette partie-là et l'autre partie qui va être sur le support. Mais je vais faire une autre découpe seulement sur la partie qui va être sur le support. Donc pour ça, je renlève ma pince et je vous fais voir. Donc déjà, à ce bout-là, je coupe en pointe pour que ça fasse comme ceci, là, en pointe. Comme ça, ça ne va pas dépasser, on va pas voir de... Voilà, au final, je ne garde pas le petit rabat d'1 cm comme on a fait en bas. Voilà, donc ça va là. Ensuite, sur la partie du bas, alors je sais pas si je vous le mets comme ça va peut-être être mieux. Ici, de l'angle du pli du milieu, dans l'angle ici, jusqu'à un petit peu, on va enlever un petit triangle, qui est pas très grand, hein, c'est juste ça, voilà. Et ça fait un angle ici, de façon à ce que ça ne dépasse pas ici. Enfin, ça ne va pas dépasser dans l'angle ici, là. Ici. Et on fait pareil, ici, dans cet angle-là. Et à l'autre bout, on fait la même chose. On coupe les deux côtés, en bas et en haut, en fente. Ensuite, pour coller, on va d'abord coller la partie du haut qui n'est pas découpée. Qui va se coller. Donc, hop, je me mets sur le côté. Elle va venir se coller ici. Donc, la partie qui n'est pas décollée, on va venir l'appliquer ici, le long de cette boîte-là. Bien dans le pli, bien le long de cette boîte-là. Et on va l'appliquer tout autour de la boîte. Une fois que ce sera collé comme ça, je vous ferai voir la suite. Donc, on se sert toujours de la carte de fidélité pour appliquer. Et on met l'eau de cette fois-ci sur le côté qui n'est pas découpé. En faisant attention de ne pas déchirer parce que bien sûr là où c'est découpé, c'est fragile. Donc on met une partie, on le prend comme ceci et on vient l'appliquer dans l'angle ici. Et là, il faut qu'il se rabatte le pli bien ici. Et avec la carte de crédit, enfin la carte de fidélité, on vient l'appliquer de façon à ce qu'il soit bien posé dans le pli qu'il y a entre cette partie-là et le support. Il faut bien appliquer. On va faire pareil ici. On vient l'appliquer comme ceci. Et avec la carte de fidélité, on vient le mettre pile poil dans le pli. Et une fois qu'on est sûr du positionnement, on applique. Et on vient faire pareil avec la dernière partie. Ensuite, on va travailler alors à la fois sur le côté de la boîte et sur le dessus. Ce qu'il faut, c'est qu'on le colle de façon à ce qu'il vienne se coller, pas facile à vous faire voir, sur le petit débord qu'on a laissé sur le côté. Et ensuite, il faudra venir le rabattre. Donc, on appliquera comme ceci. Et on viendra le rabattre sur le dessus, puis sur le dessous de la boîte. Donc il viendra chevaucher l'autre craft qui est là. Donc je mets la colle, enfin la colle ou l'eau, pour moi c'est de l'eau. Ensuite je prends ma carte de fidélité, je viens l'appliquer le long de ça. Hop. Ensuite, je mets le petit bout de 2 mm que j'ai laissé en dépassement. Et je viens bien l'appliquer dessus. Alors, j'adore faire tout ce qui est cartonnage. Et je vous avais pas fait beaucoup de
de vidéo sur le cartonnage parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire voir en vidéo. Donc, j'espère que vous comprenez ce que je fais. Si vous ne comprenez pas, vous me mettez un commentaire. Hein. N'hésitez pas à me le dire pour que je puisse vous faire voir à un autre moment. Voilà, ou que je vous explique simplement, soit par mail, soit en commentaire. D'ailleurs, je pense que je le ferai en commentaire. Mettez-le en commentaire plutôt qu'en mail, comme ça fera une explication de plus pour les autres qui n'auraient pas compris également. Donc, on applique sur le petit débord. Voilà. Ensuite, on vient l'appliquer sur le côté du débord. Et on vient ensuite l'appliquer sur le dessous de la boîte. Et on a donc ça et cette partie du dessous qui sont bien consolidées puisqu'on a bien le craft qui va les tenir ensemble. Donc on a fait toute la partie extérieure, la partie intérieure. Donc maintenant notre partie extérieure de la boîte et notre carré pour la boîte sont bien solidaires. Donc pour l'instant, on pourrait s'arrêter là si on voulait. Hormis tout ce qui est décoration et recouvrement des parties cartonnettes avec le papier décor. Mais moi, je vais faire autre chose parce que moi, j'aimerais bien que cette partie-là, ici, ne s'ouvre pas comme ça. Je vais les coller. Et pour consolider, si je mets juste de la colle, à force d'ouvrir et de fermer le couvercle, ça risque de se déchirer. Donc, je vais faire une charnière qui ne va pas être faite avec, comment dire, de la ferraille. Hein. Donc, avec des petites charnières qui sont comme ça. Hop, alors c'est vraiment des petites. Hein. Toc, voilà, et elle se plie comme ça. On aurait pu mettre ça, mais non. Moi, j'ai décidé de faire, parce qu'on m'a demandé de le faire sans utiliser de matériel qui soit trop sophistiqué. Voilà, pour les débutants, pour ceux qui n'ont pas le budget d'acheter des charnières ou d'acheter du matériel plus cher. On va être obligé de prendre une bande de papier pour pouvoir faire la charnière et on va même en prendre deux. Donc je vais reprendre deux papiers. Donc là c'est du papier, vous savez dans les blocs 3 couleurs de chez Action. Le papier le plus épais dans la couleur Craft. J'ai pris en longueur donc 23 cm. Pourquoi 23 cm? Parce que la cartonnette où je vais le coller fait 23,6. Donc j'ai diminué un petit peu de façon à ce que ce soit... normalement je diminue de 0,5, mais là comme ça faisait 23,1, j'ai mis 23. Pour que ce soit moins large et que ça ne gêne pas là dans les coins au niveau de la charnière. Donc j'en découpe deux. Ils font 6 cm comme ceci, 23 comme ceci. J'ai fait un pli au milieu. Donc soit vous mettez à 3 cm, soit vous pliez en deux comme ça. Ensuite, on va venir coller la première bandelette. Donc, on met la colle sur la première partie ici. On vient le coller à l'extérieur. Le pli, il faut qu'il soit vraiment à ce niveau-là. Vraiment en haut. On prend le deuxième, on vient mettre de la colle dessus. Et cette fois-ci, on vient le coller ici. Donc pareil, on le colle pour que le pli soit en haut. On le colle pour qu'il soit bien en face de l'autre. Et on va les coller ensemble. C'est collé. Ensuite, on va venir coller cette partie-là. Il ne reste plus qu'à venir appliquer. Bien appliquer cette partie-là dessus. Et là, le temps que ça sèche, on met un très gros poids à l'intérieur. Donc moi, j'avais sorti le tube de Tacky Glue. Je le mets dessus. Comme ça, ça va bien appliquer la boîte. On laisse comme ça, le temps que ça sèche. Voilà, ça a séché toute la nuit. Donc, on marque le pli ici. Et on va marquer le pli au niveau où il y a le pli de la cartonnette ici. Là. De la partie du dessous. Ça fait 2 plis à marquer à quelques millimètres. Voilà. On va coller cette petite partie de quelques millimètres. Et ensuite, on pourra coller l'autre partie. Donc, une fois que j'ai bien fait mes 2 plis, je viens mettre la colle ici
dans le pli, hein. J'hésite pas à en mettre une bonne dose parce que de toute façon si ça déborde ça va coller pour la suite. J'en mets également dans le pli au niveau de la couverture. Voilà. Et je viens appliquer en appliquant bien dans le pli ici pour que ça colle vraiment bien. Et ensuite toute cette partie là. Et on le laisse sécher comme quand on fait une couverture d'album, à plat comme ceci. On ne le fait pas sécher en pliant le couvercle. On a terminé avec la partie création de cette boîte. Je ne vous la fais pas voir en détail pour l'instant, vous la verrez dans la vidéo qui suit. Parce que j'ai déjà tourné la finition, la décoration. Et je ne veux pas trop vous en dévoiler. Donc là, vous voyez le dessous de la boîte. Mais je vous ferai voir le reste dans une deuxième vidéo parce que sinon on est trop long au niveau du montage. Voilà, là vous êtes déjà à peu près 40 minutes de vidéo, ce qui est déjà largement suffisant je trouve pour un tuto. Donc je vous fais voir ça, la suite, la décoration dans la vidéo qui va suivre, je pense dans 2 jours. Mettez en commentaire si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais bien que le cartonnage, c'est pas forcément aisé pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du scrapbooking grosse structure, que ce soit les albums ou les boîtes. Si vous avez des questions, sachant que je ne suis pas comment dire, une pro cartonnage comme peuvent être celles qui vont dans les écoles, qui prennent des cours pour faire des meubles en carton. C'est pas du tout ça. Mais je fais des structures, des boîtes, des albums depuis plusieurs années. Donc je pensais que ce serait bien de vous faire voir dans la mesure où on m'a posé la question. Voilà. Posez vos questions en dessous si vous avez d'autres besoins d'explications. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.